Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Et ça y est, les Parisiens l'ont fait, ils ont gagné la Ligue des Champions en explosant l'Inter de Milan en finale 5 buts à 0. Et ben oui, c'est tout simplement le plus gros écart entre deux équipes en finale de Ligue des Champions, avec un match rondement mené dès le début du match. Ils ont imposé leur style de jeu, ils ont marqué très vite. Et ils ont été éblouissants, vraiment vraiment un match exceptionnel. On n'a pas vu du match l'Inter de Milan, on aurait dit que ils avaient oublié de rentrer sur le terrain les joueurs. C'est assez incroyable. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, sur les grands faits, on va dire, de ce match, et puis on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Ça va être un peu un débrief, on va dire, de cette finale, et donc une finale gagnée 5 à 0, c'est assez incroyable. Le PSG a ouvert le score dès la 12e minute grâce à un but d'Hakimi qui était au point de pénalty, et puis qui reprend un centre en retrait de Désiré Doué pour pousser la balle dans la cage. Doué qui a été fantastique, je crois que c'est aussi une performance hors norme de Désiré Doué, qui est le plus jeune joueur à faire une telle performance en finale, puisqu'il n'avait même pas 20 ans, et qui fait 2 buts et une passe décisive, puisque c'est lui qui fait la passe. Et puis 8 minutes après, à la 20e minute, Désiré Doué marque un deuxième but. Alors l'Inter de Milan, qui au début du match aime bien se laisser dominer et prendre en contre-attaque, et en plus de se laisser dominer, ils étaient déjà menés 2-0 après 20 minutes sans jouer. Et puis ils n'ont pas joué mieux que ça. D'ailleurs, Désiré Doué marque ce deuxième but sur un tir dévié. Mais bon, bah oui, en même temps, le PSG, je crois qu'à la 60e minute, ils avaient fait 7 tirs cadrés. L'Inter du Milan, un seul. C'est compliqué de marquer des buts quand on n'arrive pas à tirer et pas tirer cadré. Et donc, le PSG menait 2-0 à la 20e, puis à la mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, Désiré Doué a marqué à la 63e minute un troisième but sur une contre-attaque éclair, franchement. Et puis il arrive face au gardien. Sur le tir, il fait une sorte de feinte de semblant de tirer croisé, et puis au dernier moment il tourne son petit pied pour tirer à l'opposé, le gardien bon largement battu. À la 73e minute, nouvelle contre-attaque avec Kvaratskhelia qui a été fantastique. Alors il défend énormément, mais il a encore de l'énergie pour faire un sprint monstrueux sur une contre-attaque et pour aller battre le gardien de près à la 73e. Ensuite il y a eu c'est vrai, la rentrée de plusieurs joueurs comme Barcola, il y a eu plein d'occasions de but, et puis le PSG a même marqué un cinquième but par Mayul à la 86e minute sur un centre en retrait, une frappe au premier poteau. Et c'est vrai que ils auraient presque pu en marquer plus, mais en fait l'arbitre a été gentil, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Alors ça c'est assez inédit dans une finale. Bon, je sais qu'il n'y a aucun intérêt à jouer des arrêts de jeu quand il y a 5-0, mais comme il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, on s'est arrêté à la 90e minute tout simplement. Alors les statistiques de cette rencontre, il y a eu 59,3% de possession de balle à 40,7% pour le PSG. Alors c'est assez incroyable qu'une équipe qui a, j'irais, marqué aussi vite, puisqu'ils ont marqué 2 buts dans les 20 premières minutes, et ben ils ont une telle possession de balle, puisque le troisième était à la 63e minute, c'est-à-dire qu'ils ont dominé tout le match, même en menant au score. L'Inter de Milan n'a rien fait du match, c'est fou. Alors il y a eu 529 passes tentées à 352, 464 passes réussies à 287, 87,7% de passes réussies à 81,5%. Donc c'est vrai que collectivement le PSG a été vraiment au-dessus. De toute façon c'est un style de jeu où les Parisiens ils aiment bien avoir la balle. Et ils aiment bien, après, à la perte de balle, faire un gros pressing pour essayer de la récupérer le plus vite possible. C'est leur marque de fabrique, hein. Les Parisiens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et je dirais que l'Inter de Milan avait été peut-être, on va dire, vieillissant, et qu'une équipe vieillissante, elle a ramassé direct, hein. C'est-à-dire que ils ont été submergés. C'était un raz-de-marée. Alors les autres statistiques, il y a eu 19 occasions à 6 pour le PSG. Les XG, c'est 3,53 à 0,49. Je ne l'avais pas noté, à 0,49 pour le PSG. Alors ça c'est incroyable. En même temps il y a 5-0 au final, hein. Mais 3,53 XG, les buts attendus à 0,49. L'Inter de Milan ils étaient où? C'est fou, les tirs 23-8 pour les Parisiens, 8 tirs cadrés à 2 pour les Parisiens. Je crois que le deuxième tir cadré en fin de match c'est de 25 mètres, une frappe qui arrive dans les gants de Donnarumma. Sinon il fait une belle manchette je crois à 4-0. Mais voilà, Donnarumma qui avait été extraordinaire en demi-finale et en quart de finale, il n'a pas eu besoin de mettre son talent. Les tirs contrés 3 partout. Les hors-jeu, il n'y a pas eu de poteau.
J'enlève, c'est une erreur de... Il n'y a pas eu de poteau, c'est les hors-jeux. Après qu'on va voir, hop, les hors-jeux, 5-0, mais pour l'Inter de Milan. Alors, le PSG a dominé au score, donc ils ont laissé faire le match, puisque c'était tout pour eux. Il y a eu 6 corners à 4 pour l'Inter de Milan, 19 centres à 9 pour l'Inter de Milan, 8 interceptions à 4 pour l'Inter de Milan, 13 tacles à 12 pour le PSG, 38 duels gagnés à 33 pour l'Inter de Milan. Très très peu de duels gagnés dans ce match. En fait, on se demande où était l'Inter de Milan. Ils ont été... complètement éteint. 3 arrêts à 2 pour l'Inter de Milan et 13 sautes à 7 pour les Parisiens, 3 jaunes à 2 pour l'Inter de Milan, pas de rouge. Donc voilà un match facile. Alors c'est généralement quand une équipe gagne, elle domine dans la plupart des statistiques. Là, dans cette partie de statistiques là, pour aller au combat, les corners et tout ça, le PSG a laissé faire puisque de toute façon il menait très facilement et dès qu'il perdait la balle, il faisait un gros pressing, il partait comme des balles en contre-attaque. C'est vraiment, ils ont été époustouflants. Alors c'est une victoire plus que méritée, comme on peut le voir. La différence de statistiques, c'est assez phénoménal. C'est vrai que les XG, il y en a 3,53 pour Paris, mais on a au moins deux grosses occasions de Barcola. Il y en a eu d'autres. Que dire, 5-0, il y aurait pu avoir 6-7-0, c'était la même chose. C'est vrai que moi je m'attendais pas à ce que l'Inter de Milan oublie de jouer cette finale. Alors ils aiment bien l'Inter de Milan partir en contre-attaque, on l'a vu comme Barcelone faire des sprints sur les contre-attaques, partir très très vite. Contre le PSG, bah écoutez, ils ont essayé de faire ça, sauf qu'ils ont pris 2 buts très vite. Et c'est ça qui m'étonne, c'est que le premier but de Paris, je crois que Désiré Doué, il est tout seul dans la surface de réparation sur une passe en profondeur. Il joue mal leur jeu l'Inter de Milan, donc après il a plus qu'à centrer en retrait pour Hakimi qui marque dans la cage vide presque. Et donc c'est une erreur incroyable parce que l'Inter de Milan jouait en défense et se laissait percer aussi facilement. C'est fou. Après, ils font un semblant d'attaque parce qu'ils n'ont pas réussi vraiment à attaquer. Et ils prennent un sprint monstrueux avec un deuxième but tout de suite. Et puis Paris a été fantastique. Donc une victoire, les amis, plus que méritée des Parisiens. Et donc c'était la présentation, les amis, et tout simplement en statistique du débrief de la finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Paris Saint-Germain contre Inter de Milan qui s'est terminé par la victoire du PSG 5-0. Et oui, Paris rejoint l'OM qui avait aussi gagné une Ligue des Champions. Pareil, l'OM, ils avaient gagné au Bayern Munich, à Munich aussi. Et aussi contre un club de Milan, parce que c'était contre l'AC Milan. Là, ils ont fait mieux, ils ont gagné 5-0, les Parisiens. Donc voilà une belle victoire et plus que méritée en finale de Ligue des Champions. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.